Quelque chose avait changé après qu'elle l'eut prêté. Elle ne pouvait pas vraiment l'expliquer. Elle était incapable de désigner un instant précis et de dire « c'est là que tout a basculé ». Pourtant, la paix qui remplissait autrefois ses matins semblait désormais plus fragile. Le sentiment d'ancrage qu'elle portait depuis des années lui paraissait plus difficile à atteindre. Ce n'était ni spectaculaire ni dramatique. Ce n'était pas une crise. C'était plus discret que cela, presque imperceptible, et c'est justement ce qui rendait la chose si difficile à nommer. Elle en parla, presque avec hésitation, à son directeur spirituel. Il lui posa alors une seule question, simple en apparence, mais décisive. Qu'avait-elle prêté, et à qui? Elle ignorait que Padre Pio avait longuement enseigné sur ce sujet. Pendant des années, il avait conseillé avec calme et fermeté de veiller sur 3 choses bien précises. Il ne le faisait ni par superstition ni par peur, mais à partir d'une compréhension profonde de l'âme humaine, une sagesse que le monde moderne a souvent cessé de prendre au sérieux. Dans notre manière contemporaine de parler de la foi, une idée essentielle s'est peu à peu estompée, celle selon laquelle le monde matériel et le monde spirituel ne sont pas séparés, mais intimement liés. Pour Padre Pio, ils étaient constamment entremêlés. Le sacré ne se limitait pas aux églises ou aux livres de prière. Il traversait toutes choses, même les aspects les plus ordinaires de la vie quotidienne. Cette vision est profondément enracinée dans la tradition chrétienne. Depuis les premiers siècles, l'Église reconnaît que les réalités matérielles peuvent porter une signification spirituelle. Non pas parce que les objets possèdent un pouvoir magique, car Padre Pio rejetait toute forme de superstition, mais parce que l'être humain est un être incarné. Nous vivons à travers nos sens. Nous tissons des liens avec ceux qui nous entourent par le contact, la mémoire et l'habitude. Ainsi, les objets qui font partie de notre vie, en particulier ceux qui sont proches de notre corps, s'inscrivent dans notre histoire d'une manière plus profonde que nous ne le réalisons souvent. Il suffit d'y réfléchir un instant. Une cuisine familiale, une vieille photographie, l'odeur d'une maison d'enfance peuvent faire surgir en nous des émotions immédiates et intenses. Les objets portent une mémoire, une présence, une trace silencieuse qui échappe aux mots et touche directement quelque chose de plus profond en nous. Padre Pio comprenait cela avec une grande finesse, non seulement par la réflexion, mais surtout à travers son expérience auprès des personnes qui l'accompagnaient. Il avait vu comment la fragilité spirituelle peut s'introduire dans une vie non pas uniquement à travers des événements marquants, mais souvent à travers des gestes simples et quotidiens auxquels on ne prête pas attention. Il observait que les objets les plus proches de nous ne sont jamais totalement neutres. Ils accumulent une forme de présence. Ils portent l'empreinte invisible de la vie vécue, avec ses peurs, ses désirs, ses habitudes et sa manière de prier ou de ne pas prier. C'est à partir de cette compréhension qu'il recommandait de ne pas prêter certaines choses à la légère. La première concerne les vêtements. Les vêtements paraissent ordinaires. Pourtant, ils sont en contact direct avec notre corps. Ils nous accompagnent dans les moments heureux comme dans les périodes difficiles. Ils absorbent la réalité concrète de notre existence, la fatigue, la prière, la chaleur d'une étreinte, le froid d'une épreuve. Une femme racontait qu'elle avait prêté un pull à une amie. C'était un geste simple, naturel, presque automatique. Mais ce vêtement lui avait été offert par sa mère peu de temps avant sa mort. Lorsqu'elle le récupéra, elle ressentit un trouble intérieur difficile à expliquer, une sorte de peine silencieuse. Comme si une part de ce souvenir intime avait été exposée sans que personne n'en mesure la valeur. Personne n'avait commis de faute. Pourtant, cette expérience éveilla en elle une nouvelle sensibilité à la dimension spirituelle des objets qui portent nos histoires les plus personnelles. Padre Pio rappelait souvent que le corps est un temple de l'esprit. Il prenait cette affirmation au sérieux, dans toute sa portée concrète. Ce qui touche le corps participe d'une certaine manière à cette réalité sacrée. Cela ne signifie pas qu'il faille refuser de donner ou de partager. La générosité reste essentielle.
Mais il existe une différence entre offrir avec discernement et agir sans attention envers ce qui est profondément lié à notre intimité. Certaines choses nous appartiennent non pas parce que nous nous y accrochons, mais parce qu'elles nous soutiennent intérieurement. La deuxième chose concerne les chaussures. Elles semblent encore plus fonctionnelles que les vêtements. Pourtant, dans de nombreuses traditions spirituelles, elles possèdent une signification profonde. Elles sont liées au chemin d'une personne, à son parcours, à son identité. Les chaussures symbolisent le trajet parcouru, les épreuves traversées, les décisions prises, les moments de foi et ceux de doute. Elles racontent silencieusement une histoire. Ainsi, prêter ses chaussures, en particulier celles que l'on porte régulièrement, peut avoir une portée symbolique plus importante qu'on ne l'imagine. Elles ont accompagné un chemin unique, le nôtre. Il existe alors une forme de sagesse à préserver l'intégrité de ce chemin, à ne pas en déléguer, même symboliquement, les traces les plus personnelles. Padre Pio lui-même portait les mêmes sandales pendant des années. Il était profondément attaché à la simplicité et à la constance, à cette stabilité spirituelle qui naît du fait de garder certaines choses proches de soi, enracinées dans la continuité. Il comprenait instinctivement que certains objets portent en eux une forme de continuité, et que cette continuité n'est pas anodine pour l'âme. Elle constitue l'un des fondements discrets mais essentiels d'une vie de foi authentique. La troisième chose concerne l'oreiller. C'est sans doute celle qui surprend le plus. Une fois qu'on y réfléchit, il devient difficile de la considérer comme avant. Parmi tous les objets ordinaires d'une maison, l'oreiller semble être le moins chargé de sens. Il est simple, silencieux, presque insignifiant. Et pourtant, il mérite que l'on s'y attarde un instant. Car que voit réellement un oreiller? Que se passe-t-il durant ces heures où la tête vient s'y reposer? Nuit après nuit, année après année, l'oreiller est présent dans les moments où l'on est le plus vulnérable. C'est là que les défenses tombent, que l'esprit cesse de contrôler, que les pensées se relâchent et que le cœur se dévoile sans retenue. C'est un lieu discret, mais profondément intime. Un espace où passent les inquiétudes, les prières murmurées, les fatigues accumulées, les larmes parfois, les silences souvent. L'oreiller accompagne ce que nous montrons rarement aux autres. Et c'est précisément pour cela qu'il n'est pas aussi anodin qu'il en a l'air.